le système politique, le système du pouvoir, évoqué à de nombreuses reprises. Mais il y a une paracha spécifique qui va parler en effet des différents systèmes de pouvoir. Shalom Harav Dre. Shalom Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Comme chaque semaine, on va répondre aux questions des auditeurs. Et la question de ce matin concerne un peu la situation dans laquelle Israël se trouve, crise politique. On a eu aussi la semaine dernière l'élection par les députés de la Knesset du président de l'État. Et la question qu'on nous pose ce matin, c'est de savoir quel est le système politique préconisé par la Torah. Très bonne question. J'ai eu peur un instant qu'on allait parler des débats politiques. Peut-être une autre fois, mais pas ce matin. Parfait. C'est une question beaucoup plus générale. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. C'est très importante. Bien. J'ai envie de commencer par l'évocation. Il y a des versets dans la Torah, il y a des versets dans les Nevi'im, il y a des versets également et des décisions juridiques par le Rambam lui-même. Il a consacré un livre entier où il est Chot Melachim ou Milchamotehem, à savoir codifier. Le Rambam est le posek par excellence qui a codifié l'ensemble de la Torah. Il a choisi dans le Sefer de Shoftim en réalité de terminer l'œuvre, le Mif'al Chaim du Mishneh Torah par Ilchot Melachim ou Milchamotehem, à savoir les lois relatives aux rois et à leur guerre. Il y aurait de nombreuses questions à évoquer face à l'œuvre du Rambam, mais je suppose que la question est une question plus générale. J'ai besoin peut-être de faire un peu d'ordre. Oui. Quand on parle, exactement. Quand on parle, on va commencer par la Torah. On va commencer par la Torah parce que le système politique, le système du pouvoir, est évoqué à de nombreuses reprises. Mais il y a une paracha spécifique qui va parler en effet des différents systèmes de pouvoir. Il y a Shoftim Veshotrim, il y a un pouvoir qu'on va appeler un système religieux, les Kohanim, sans aucun doute, le culte, le service divin. Ça, c'est clair que c'est une part, c'est-à-dire une partie à part entière. Il y a également une différenciation avec le pouvoir exécutif, à savoir le roi. Le roi d'Israël est mentionné pas seulement dans les Nevi'im, pas seulement dans les prophètes, pas seulement le roi David, le roi Shaoul et tous les Mélachim, il y a un livre entier des Mélachim d'Israël. Non, dans la Torah également c'est mentionné, il s'agit de celui qui va exercer le pouvoir au nom du peuple d'Israël. Il y a également, Shoftim Veshotrim justement, il y a également un pouvoir juridique, il y a le Sanhedrin, il y a le tribunal rabbinique, aux côtés du roi. Rappelez-vous que lors de la dernière paracha, quand Moshe Rabbeinu épuisé des plaintes du peuple d'Israël, demande lui-même SOS à Kadosh Baruch Hu, en lui demandant lui aussi d'avoir un comité de sages. Shiv'im Zkenim, c'est en fait à l'origine du Sanhedrin pour pouvoir partager avec eux les décisions cruciales de la façon dont il a exercé le pouvoir lui-même tout au long de l'exil d'Israël, enfin tout au long de la sortie d'Égypte déjà, où Moshe Rabbeinu était le dirigeant par excellence de tout le peuple. Ok, on continue, mais on a l'impression que à chaque époque, il y a un pouvoir différent, un modèle différent. Alors, il va falloir en effet... Moshe, après, lorsqu'on rentre Moshe n'est pas roi. C'est pour ça que je l'ai cité en effet, c'est vrai. Il est dirigeant quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est Raya, le roé, le berger de le peuple d'Israël, sans aucun doute. Mais c'est vrai qu'il a peut-être plusieurs casquettes, plusieurs chapeaux face à la distinction des sortes de pouvoirs que j'ai établies au début de notre analyse. Lui, il est à la fois celui qui va recevoir la Torah et enseigner la Torah, mais il va, dès le départ, scinder le pouvoir religieux. Son frère Aaron HaKohen va devenir le Kohen HaGadol, mais c'est vrai qu'on n'a pas face à lui un modèle du roi d'Israël tel qu'il va apparaître plus tard. C'est vrai de dire que tout au long des différentes époques, on va voir apparaître et se succéder en fait différents modèles, c'est vrai, mais pour pouvoir malgré tout rester fidèle à la question, essayer de donner une réponse,
peut-on parler réellement d'un modèle préconisé par la Torah, d'un modèle de politique, d'un modèle de système de pouvoir préconisé par la Torah? C'est pour ça que j'ai d'abord et avant tout évoqué les différentes sortes de l'exercice du pouvoir. Ok. David Ameler, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question-là sans parler de le modèle par excellence. On dit jusqu'à aujourd'hui David Melech Israël Chai Vekayam, le modèle ultime du royaume, de la royauté d'Israël, c'est en effet celui qui a été exercé par David. Mais David lui-même, et c'est là que c'est peut-être important de relier les différents modèles, David lui-même a été plébiscité. Comment ? Celui qui l'a intronisé, c'est le Navi Shmuel, c'est vrai, il en avait un devoir, c'est très clair, mais tout au long de l'apparition de sa royauté, il a eu d'abord et avant tout besoin de faire ses preuves. Il y a eu nécessité d'être accepté. C'est pas un modèle démocratique, mais ça ressemble plus à un modèle démocratique. Il n'a pas été élu, David Melech Israël. Il a été en effet... Il a été choisi. Il a été choisi et choisi nommé. Parce qu'il faisait partie de la famille de Ishaï. Et à vrai dire, si on rappelle cet épisode en 2 minutes, quand Shmuel est venu, on lui a demandé d'aller choisir parmi les enfants de Ishaï. Et Ishaï n'a même pas pensé un seul instant qu'il s'agissait de David. Il s'agit d'un épisode... vraiment, ce serait peut-être l'occasion de... Encore une fois, c'est parce qu'il appartenait à cette famille. Parce qu'il s'agissait, Yassur Shevet Yehuda. Il y a dans la tribu de Juda, déjà à l'aube, avant même l'apparition de Moshe Rabbeinu, il y avait véritablement une sorte de droit divin qui a prédisposé un Shevet, une tribu parmi toutes les tribus d'Israël pour exercer ce pouvoir-là. Lo Yassur Shevet Yehuda, Shevet dans le sens du sceptre, à savoir du sceptre royal, du pouvoir lui-même. Ok. Si maintenant on prend tous ces éléments et on essaie d'établir malgré tout une sorte de classification, on va dire ça comme ça. C'est vrai que le modèle qui semble être préconisé, en tout cas celui qui a été de nombreuses fois décrit dans la Torah, c'est le modèle de la royauté. C'est sûr et certain. Mais quand on va voir l'application de ce modèle face au premier roi d'Israël, avant David, c'est Shaoul. Parfois, on risque d'oublier. Mais Shaoul, le roi Saül, a eu véritablement de nombreuses difficultés à établir justement la légitimité de cette royauté. Lui-même, d'ailleurs, n'était pas du Shevet de Yehuda, lui-même était de la tribu de Binyamin. Ouais. Et ça a valu de nombreuses difficultés, presque, j'ai envie de dire, la guerre civile qu'on connaît avant même l'apparition, c'est la Pilegesh Bagiva, c'est véritablement une page fondamentale de l'histoire d'Israël qu'il va falloir aussi rentrer dans les différentes définitions. Je veux dire par là, on va parler du modèle de royauté, le roi d'Israël, on va parler du modèle théocratie, à savoir, il y a des paroles du prophète Shmuel Hanavi, Samuel le prophète, qui va demander, réclamer au peuple d'Israël, mais pourquoi vraiment une grande critique face à la volonté du peuple d'Israël de vouloir se mettre un roi. Il s'agissait donc du roi Shaoul, en leur disant, mais c'est Akadosh Baruch Hu Meler, c'est Dieu lui-même qui exerce cette royauté. Alors il a différents moyens d'exercer cela, mais au départ il a vu, Shmuel Hanavi a su identifier une sorte de menace par le modèle du roi d'Israël, une sorte de menace ou de sorte de concurrence, chas v'shalom, face à la royauté divine. Et il y a un troisième modèle qu'on est bien plus familier aujourd'hui, qui est le modèle de la démocratie, à savoir du choix du peuple, du libre choix, de l'élection, qui choisit. Ce modèle-là existe dans la Torah. Je veux dire par là qu'il y a eu de nombreux décisionnaires qui ont été nidreshu. Ils ont été. On leur a demandé exactement de porter leur avis justement sur cette question. Est-ce que le modèle de la démocratie rentre encore dans les différents modèles établis par la Torah ? Je veux citer peut-être le responsable par excellence, celui du Rav Kook, qui a établi de façon... Il était grand rabbin, le premier rabbin d'Eretz Israël, mais avant même que l'État d'Israël. C'est important. Parfois, on le présente comme le premier grand rabbin d'Israël. C'est vrai au niveau historique, mais il était premier grand rabbin d'Israël alors que l'État d'Israël n'était pas encore. Il est décédé en 1935, donc avant même l'établissement de l'État d'Israël. Mais malgré tout, il a fixé par une vision presque prophétique que
la samchout, l'autorité, le makor de la samchout, le fait que le peuple d'Israël élise de façon démocratique son dirigeant a parfaitement la possibilité d'être assimilé au din malchut. Si je vous ai rappelé au départ les lois relatives au royaume, le roi relatif à la royauté du Rambam, il ne parle pas là-bas de démocratie, ça c'est vrai. Mais ce qu'a fait le Rav Kook, c'était justement de pouvoir établir que si le système établi prévoit que les biens fondés, les privilèges du dirigeant d'Israël élu démocratiquement ressemble aux privilèges accordés au roi, il peut y avoir en effet une mechuyavut, un engagement face, la population d'Israël face à son élu, au même din que din de Malchut. Et il y a de cela énormément de conséquences au niveau hiérarchique, de savoir quelles sont les limites du pouvoir, et quels sont les liens entre le pouvoir exécutif, le pouvoir du roi. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, d'après ce que tu dis, on peut en effet concevoir une comparaison entre le Premier ministre et le roi d'Israël. Et à vrai dire, c'est aussi important. On parle en Israël, en effet, d'une démocratie parlementaire, c'est-à-dire le Premier ministre et le dirigeant. On vient de lire à l'instant, il y a quelques jours, le président d'État d'Israël, mais il ne s'agit pas là-bas. Si on avait voulu faire peut-être un parallèle, là, on aurait dû dire le dirigeant par excellence. Or, le système électoral en Israël prévoit en soi que le chef des armées, on va dire ça peut-être de cette façon-là, le chef des armées, celui qui a les prérogatives par le peuple de façon démocratique, de décider d'un enrôlement massif, et par conséquent, il a également... de partir à la guerre. De partir à la guerre. Et ça, c'est, on va dire, un siman mouvak, un descriptif évident de la isdaout, de l'identité qu'on peut faire entre le système démocratique tel qu'il est établi aujourd'hui et le système de royauté d'Israël tel qu'il était établi aux différentes générations. Ouais, il faut conclure. Il faut conclure. Alors, il ne s'agissait pas de choisir quel modèle, mais à la question, c'est sur ça peut-être qu'on va conclure, à la question de savoir, est-ce qu'il existe un modèle préférable aux yeux de la Torah? Je dis qu'il existe en effet le modèle qui semble le plus convenir, c'est le modèle du roi d'Israël, mais par la différente analyse de ce modèle, que, à vrai dire, même parmi les nations, ce modèle n'a plus tellement de façon effective d'expression aujourd'hui. Et par conséquent, même le modèle des démocraties, avec certaines adaptations, peut également parfaitement correspondre au modèle. Et on n'a pas encore parlé des lois. Est-ce que c'est une théocratie ou pas? Est-ce que les lois qui doivent régir... Le roi d'Israël, quoi qu'il en soit, il avait sur lui un devoir. Nous, on met les tefilines sur le bras. Lui, il avait un Sefer Torah sur le bras. Ouais. Donc, il s'agissait bien de comprendre. Est-ce que les lois de la Torah doivent régir... Je pense que pour cela, on aura besoin. En fait. Si le système politique était la question, on en a parlé. Si maintenant, il s'agit de savoir de quoi on parle au niveau du contenu, peut-être qu'on en... Très bien. On aura l'occasion d'en reparler, je suppose. Merci beaucoup, Rav Drey, rabbin donc, de la communauté Gomel Chesed, est responsable de Shadarib, qui fait le lien entre les rabbinim francophones en Israël et les rabbins français en France, et responsable du desk Tzarfat au Mizrahi, qui est un projet en collaboration avec Kalita. Merci beaucoup. Rabbin, shalom.